Nous commençons au premier verset. Matthieu chapitre 24. À partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il est dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Est-ce que vous avez lu avec moi? Frère Branham m'explique, il dit, les disciples ont montré à Jésus le temple que Salomon avait construit. Et ils étaient très contents de leur temple. Jésus leur avait dit, vous voyez ce temple-là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant au verset 3, on a dit, ils sont partis, c'était le soir. Cela leur avait marqué. Il dit, on lui a montré le temple. Donc lui, il nous a dit que le temple là sera détruit. Cela c'est un mauvais signe. Pour nous les enfants d'Israël, la destruction du temple, cela veut dire qu'il n'y aura plus d'adoration. On ne va plus servir Dieu. C'est un événement très dangereux. Donc quelque chose dans le futur qui ne fera pas notre joie. Cela veut dire que Dieu devait les rejeter. Dieu devait les abandonner. Parce qu'ils étaient avec Jésus, ils ont connu ce secret-là. Il y a beaucoup de secrets. Vous les connaîtrez que quand vous venez à l'église. Quand vous écoutez la parole de Dieu. Le monde là renferme le secret. Même ton secret à toi, ton avenir à toi, tu ignores tout. Tu ne connais rien sur ton avenir. Vraiment, ce qui te permet de marcher, Dieu te donne juste une lumière qui t'aide tout simplement à mettre ton pied là où tu vas mettre. Mais il ne t'a jamais donné la lumière pour voir la journée de demain comment tu vas marcher. Donc il t'arrête à la journée d'aujourd'hui. Cette lumière-là te permet seulement de voir à l'instant où tu restes. Les événements qui t'attendent dans 48 heures, Dieu ne te révèle pas ça. Mais s'il dit, je vais te dire tous les secrets concernant ta vie, tu vas pleurer. Tu n'auras plus envie de vivre. Alléluia. Un jour, il y a eu un homme du nom de Saül. Il voulait connaître son futur. Ça sera comment? Il est allé jusqu'à consulter une sorcière d'Andorre. Ou on peut dire qu'il est allé consulter un peu les féticheurs, ainsi de suite. Et pendant sa consultation, il a dit qu'on lui fasse venir un mort. Et c'est là où le prophète Samuel était monté. Et le prophète Samuel lui a dit, Saül, demain, toi et tes enfants, à 7 heures même, tu seras là où je suis. En d'autres termes, vous savez quoi? Il avait perdu la force. Je sais que quand on vous dit, combien de temps nous reste-t-il encore? Il y a la force qui quitte beaucoup de gens. Mais tu ne peux pas modifier ça. Tu ne peux rien changer. Les disciples aussi, ils avaient eu peur. Ils
savait que Jésus disait la vérité. Le temple là sera détruit. Mais ça sera quand? Ils n'ont pas fermé les bras. Toi et moi, nous savons un jour il y aura une fin. Mais nous croisons les bras. Nous nous rapprochons même pas de Dieu pour essayer de lui demander, Seigneur, combien de temps nous reste-t-il encore? Quand viendra la fin? Tu sais qu'un jour tu vas mourir. Mais pourquoi tu ne te rapproches pas de Dieu pour demander, Seigneur, il me reste encore combien de temps à vivre pour que je me prépare? L'esprit de préparation n'est pas dans notre esprit. L'esprit de préparation n'est pas dans le cœur. Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Même la mort, on le prépare. On ne prépare pas en entrant dans des associations. Oh non, je soutiens que l'association, les jours de moment, ils ont cotisé l'argent. Non! Ils peuvent bien le faire. Mais cela ne va pas te garantir là où tu iras. Cela ne va pas te faire entrer au ciel. Ce n'est pas la manière dont on t'a pleuré. Ce n'est pas la foule que nous allons tirer le jour de nos obsèques. Qui jouera un rôle? Non, rien du tout. Aussi un tel vient. Le ministre tel vient. Voilà pourquoi me pleurer. Et les gens disent, ah, on l'a enterré avec honneur. Est-ce que là-bas on l'a reçu avec honneur? Est-ce que là-bas Jésus l'a reçu? Est-ce que là-bas les anges étaient venus? Est-ce que là-bas les oiseaux ont chanté différemment pour l'accueillir? C'est ça le problème. Les gens préparent les mots. Ils achètent même le terrain. Des tombes, des secteurs. Ils préparent ça. On ne prépare pas la mort comme ça. On prépare la mort en préparant son cœur. En s'éloignant du péché. En purifiant son âme. On ne va pas permettre que son âme devienne sale. Comme les mille salles de l'enfer. En impuriant ses pensées. Afin que nos pensées soient toujours pures. Et que ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Et soutenir le royaume. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles resteront éternellement. Soutenons la chose qui restera éternellement. Pendant plus du temps à la parole de Dieu, ça va demeurer éternel. Pourquoi? Parce que la parole est Dieu lui-même. La parole, ce n'est pas seulement la Bible que vous voyez, les Écritures. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Quand on a vu Jésus, il était la parole faite chair. Cela veut dire que la parole était devenue un homme. Donc ceux qui soutiennent la parole, qui soutient un homme éternel. C'est lui qui est éternel. Et il avait dit dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs domaines. Que nos pensées contribuent à l'avancement du royaume. Il y a un royaume qui vient. Alléluia. Qui ne passera jamais. Toi et moi, nous devons nous rapprocher de Dieu. Seigneur, nous vivons, c'est bien. Mais combien de temps nous reste-t-il à vivre ici-bas? Il n'y a rien qui peut te donner de la joie. Il n'y a rien qui peut nous donner de la joie. Le monde que vous voyez n'a jamais satisfait quelqu'un. Salomon était plus riche. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui peut être riche comme Salomon. Il
Je vous dis la vérité. Salomon était riche à tel point que vous connaissez l'or. L'or était devenu une chose dérisoire en Israël. Mais vous connaissez la valeur de l'or. Sous les règnes de Salomon. Mais si aujourd'hui on dit que quelqu'un est riche sous son règne, mais l'argent est difficile, c'est qu'il n'est pas plus riche que Salomon. Salomon était tellement riche, qu'il n'y avait pas d'endroit où mettre ses biens. Donc à tel point que l'or était devenu quelque chose qu'on pouvait voir dans la rue. Tout le monde était devenu riche. Et frère Maman a appelé cette période dans le millénium d'Israël. Ça signifie quand Christ lui-même va régner, il y aura le bonheur suprême, la joie que vous n'avez jamais vue. Il n'y aura pas la tristesse. Je ne sais pas pourquoi nous réalisons le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, ce n'est rien que le prolongement de la vie. Ce n'est pas un autre changement, non. Tu es en train de vivre. Tu vis et tu entres dans l'éternité. C'est comme l'âge que tu as aujourd'hui. L'année prochaine, tu y entreras. Et dans une nouvelle année. C'est pareil. Tu te réjouis. Quand nous voulons entrer, nous nous réjouissons. À la nouvelle année, bonne année. Nous achetons des habits aux enfants. Nous faisons les fêtes. Mais pourquoi nous ne nous préparons pas à notre entrée dans l'éternité? Parce qu'il y a une condition. Alléluia. Nous nous préparons pour ça. Ça veut dire quoi? Nous vivons dans le temps. Mais notre désir à nous, c'est que nous entrons dans l'éternité. Donc nous sortons du temps. Nous sortons de l'année 2024 pour entrer dans l'année 2027. Et pour tous ici, nous voulons entrer. Mais pourquoi nous ne voulons pas entrer dans l'éternité? Où passeras-tu ton éternité? Nous vivons. Nous ne voulons pas mourir pour entrer dans l'éternité. C'est lui qui croit en moi. Et à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Si tu veux entrer l'année prochaine, tu évites les maladies. Tu évites les problèmes. Tu évites d'aller faire quelque chose où on peut te tuer. Tu évites de provoquer le sorcier, les magiciens, les gens qui peuvent arrêter ta vie. Tu évites de rencontrer les bébés noirs. Tu dis, ah, il est déjà 18 heures. Il y a des endroits où à présent je ne peux pas entrer. Parce que tu as besoin de la vie. Que ce soit de même pour la vie éternelle. Ce que vous voyez dans ce monde, ce n'est pas ça la vie. Ça n'a rien à voir avec la vie. Parce que tout ce que nous faisons ici rencontre des oppositions. Tu fais un peu de commerce ici. Voyez que tu auras les bénéfices. Les gens qui empruntent là, qui prennent, ils ne veulent pas te donner la vie. C'est ça la vie. Oh, j'ai pris tellement de l'âge. En entreprise, on m'a dit qu'il faut que j'aille à la retraite. Vous voyez. Oh, j'ai fait ceci, on m'a licencié. C'est ça la vie ici. Ce n'est même pas la vie. La vie, c'est quand Christ est en toi. Tu as la vie, tu ne mourras plus jamais. Mais les gens ne veulent pas de la vie. Les gens veulent la mort. Ils veulent la mort. Alléluia. Alors les disciples ont dit qu'il n'y a pas de jour meilleur devant nous. Mais Jésus le miraculé était là. Il allait faire des miracles. Changer de l'eau en vin. Marcher sur les eaux. Il arrive des fois. Les gens ont besoin de la parole.
Je crois que j'ai dit la vérité. Oh, ceci dans la parole. Ils avaient besoin de connaître quelque chose qui n'allait pas les réjouir le cœur. Mais Jésus était là. Oh, Jésus accomplit un miracle. Oh, Jésus fait ceci. Il dit ça, ce n'est plus le temps là. C'est le temps de connaître. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quels sont les signes de ton avènement? Et quels sont les signes de la fin du monde? Où le monde va s'arrêter. Et Jésus a parlé. Jésus les a répondu. Mais nous vivons aujourd'hui. On a commencé à oublier que le monde aura une fin. Ça peut finir ce soir. Qu'est-ce qui peut retarder ça? Oh Seigneur, je n'ai pas encore eu ceci, non? Il faut préparer aussi ton arrivée au ciel. Tu as quoi là-bas? Ici sur la terre. Tu ne veux pas la communion avec les autres. Mais au ciel, tu vas vivre avec. Il y a les bien-aimés qui vous attendent. Il y a les maisons. Il y a la vie. Et toi, tu as préparé quoi là? Moi, j'ai préparé quoi? Est-ce que je peux dire comme nous avons l'habitude de chanter ici? Ma demeure céleste est splendide. C'est juste une chanson. Pour nous, est-ce que tu as vu cette demeure? Est-ce que tu dis vraiment que la demeure là est splendide? Est-ce que j'ai une demeure là-bas? Est-ce que j'irai au pays au-delà des étoiles? Est-ce que tu as une place là-bas? Pour avoir une place, il faut que Jésus te dise. Il a dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures. Ah bon? Beaucoup de demeures. Oui. Dans la maison de mon père. Mais je m'en vais. Vous préparez une pause. Qui a dit peut-être? Seigneur, moi aussi. Oui, toi aussi. Je m'en vais vous préparer tous mes places. Et quand quelqu'un croit vraiment la parole, craint vraiment Dieu, il entre dans la promesse. Parce que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, même avant 2024, que le Seigneur lui-même appellera pour que la promesse t'appartienne. Il faut que lui t'appelle. Il dit, ah, moi je ne peux pas appeler. Je n'ai rien à faire avec toi. Il faut être sûr qu'il t'appelle. Il faut attirer son attention. Il faut chercher la grâce de Dieu. Que Jésus te regarde. Que ses regards se posent sur toi. Il y a quelque chose qui peut attirer l'attention de Dieu. Une vie consacrée. Une très bonne décision dans le cœur. Ça attire l'attention de Dieu. Alléluia. Et quand ça va attirer son attention, il dira toi, viens. Suis-moi. Vous savez, il y a quelque chose qui a attiré l'attention de Jésus. Un jeune homme riche est venu. Bon maître. Il dit non, ne m'appelle pas. Quelle humilité. Il était bon. Mais nous, quand on nous appelle, on se lève un peu. On se lève les épaules. Mais Jésus, on l'a élevé. Bon maître. Il dit non. C'est le Dieu qui est. Mais tu es Dieu. Nous voyons la vie de Dieu en toi. C'est pour ça que je t'ai appelé bon maître. Nul ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Où Dieu n'est pas en lui. Lui-même, il avait dit, c'est lui qui m'a vu la vie de Père. Parce que le Père que vous cherchez là est en moi. C'est lui qui me connaît le Père. C'est lui qui me connaît. Il sait que je suis le Père. Le Dieu
est merveilleux. Élevez tout simplement Jésus. Oh, il posera ce regard sur toi. Il dira bien. Ah, si Jésus t'appelle, quelle joie, quel bonheur. Qu'est-ce qui est comparable à ça? Parce qu'il avait dit, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Celui qui vient à moi, je l'appelle moi-même. Viens, suis-moi. Il faut que vous ayez aussi le désir. Et le jeune homme riche a dit, bon maître. Il dit non, c'est lui seulement qui parle. Quelle humilité. Jésus ne faisait pas d'aventure. Il voulait que les gens élèvent Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Quand les gens voulaient lui jeter des fleurs, il dit non, donnez ça à Dieu. Donnez toute gloire à Dieu. Même quand les gens veulent nous élever, on dit non, élevez Jésus. Quand les gens veulent donner la gloire à l'église, non, donnez cette gloire à Jésus. C'est lui qui mérite la gloire. Il dit, que dois-je faire pour hériter le royaume? Alors Jésus lui dit, mais tu connais le commandement. Frère, il causait avec Dieu lui-même. Cela veut dire que tu peux rencontrer Dieu et être perdu. Tu peux décrire Dieu et être perdu de par lui. C'est la vérité. Oh, j'ai vu Dieu. Mais les gens voyaient Jésus. Ces jeunes hommes savaient que c'était le bon maître. Si Jésus avait dit il n'y a que Dieu qui est bon, et que les jeunes hommes riches avaient en Jésus toutes les qualités d'être bon, c'est qu'il avait reconnu que c'était Dieu. Il causait avec Dieu. Oh, moi je parle avec Dieu. Les jeunes hommes riches ont parlé avec Dieu. Oh, Dieu me parle. Mais Dieu a parlé à Caïn. Caïn m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça n'est rien du tout. Dieu m'a dit, mais ta vie, ton réponse de Dieu t'a dit. C'est ça le problème. Est-ce que je alléluia? Est-ce que je vis selon la parole? Les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Caïn aussi, Dieu lui a dit. Les jeunes hommes riches aussi, Dieu lui a dit. On ne parle pas avec moi, je parle avec Dieu. Mais les jeunes hommes riches ont parlé avec Dieu. Qui ne parle pas avec Dieu? Mais quand vous priez, et vous lui parlez. Mais les problèmes, on ne parle pas avec révérence. Je peux voir mon frère. Je peux pas discuter. Je peux lui parler. Mais lui, il regarde. Si j'ai de la considération, si je prends au sérieux mes propres paroles, je peux lui parler tout en partant. Je peux lui parler tout en ayant des pensées à l'air, ailleurs. Et je lui parle. Mais si je suis concentré, je lui parle sérieusement. Il veut voir le sérieux et il me prête son attention. Beaucoup de gens parlent avec Dieu à la légère. Il prend sa propre prière à la légère. Il se met à genoux, il parle à Dieu, mais il prend ça à la légère. Et Dieu te regarde. Tu ne crois même pas. Alléluia. Et les jeunes hommes riches, tu connais le commandement. Quel commandement? Que Moïse vous a prescrit. Que Moïse qui a pris de moi. Même si tu rencontres Dieu, il te sauvera sur la base de sa parole. Il va pas te dire viens quand pour ce nom. Oh Seigneur, change-moi. Il dit tu connais la parole. Il fallait que tu te justifies devant lui. Est-ce que vous saisissez? Les jeunes hommes riches me rencontrent. Mais Seigneur, que dois-je faire?
C'est nous aujourd'hui qui avons une très mauvaise conception de Dieu. Tu viens chez Dieu, tu dis change-moi. Il va t'indiquer la parole. Il va te dire va à l'église. Trouve une église. Trouve un pasteur qui sera ton pasteur. Un berger qui va prendre soin de toi. Qui va te nourrir spirituellement. Il ne peut pas violer sa propre parole et te sauver d'une manière différente des autres. Mais il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Il pouvait le changer là, lui donner le Saint-Esprit. Il dit c'est moi Jésus, je suis souverain, je suis plein de décision. Il dit Paul, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons une loi qu'on a établie depuis le ciel. Tu dois aller chercher quelqu'un, un homme. Mais je te dis aussi un homme. Va vers Anania. Va vers lui. Et il va aussi te baptiser. Vous voyez la loi de Dieu. Et le jeune homme lui chocoulait. Il dit qu'il connaît le commandement. Observez ça. Et tu auras la vie éternelle. Même si tu rencontres Jésus et que tu dis Seigneur, donne-moi la vie éternelle, il lui dit la parole est là. Va là-bas, écoute la parole, tu auras la vie éternelle. J'ai déjà mis la vie dans la parole. Considérons la parole de Dieu. Alléluia. Donnons la valeur à la parole. Frère, on a dit le même jeune homme riche. Quand il était mort, parce qu'il se connaissait avec Lazare, en mourant, il a dit, quand on néglige la parole sur la terre, ton éternité n'est pas meilleure. Où passeras-tu l'éternité? Et il était dans le feu. Mais il a dit à Père Abraham, et il a mis Lazare dans son sein. Père Abraham, je souffre ici. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent, qui ont vécu ici avec les richesses. Ils ont même des maisons ici. Ils ont même des comptes en banque qu'on ne pourra pas finir. Mais l'argent ne leur appartient plus. Ça t'appartient quand tu es sur la terre. Et que vous mourrez, ça ne va même pas entrer là-bas. Un jour, sur la terre que vous voyez là, l'argent deviendra comme un simple papier. Ça va perdre sa valeur. L'or deviendra comme un rien. L'argent, les diamants, les maisons que vous voyez deviendront rien. Mais les gens seront sur la terre. Ils n'auront plus besoin de ça. Un jour vient où tout va perdre sa valeur. Même si tu en as beaucoup comme ça, ça ne te servira plus à rien. A dit le prophète. Et là où il était dans le séjour de mort, il a laissé les pieds sur la terre. Et il manque d'eau là-bas. Il n'a pas besoin de l'eau. Il dit Père Abraham, je connais Lazare sur la terre. Il ramassait les miettes que moi j'ai mangé sur la terre. Pourquoi tu ne lui partageais pas? Donc il laissait Lazare se disputer la nourriture avec le chien. Maintenant regardez là où se trouve Lazare. Et regarde là où toi tu es. Mais Lazare est dans la joie. Mais regarde là où tu es. Mais avant de dire lui c'est le moment de m'aider. Est-ce que toi sur la terre tu l'aidais? Qu'il plonge tout simplement son doigt dans l'eau. J'ai juste besoin d'une goutte. Il y a la chaleur ici. Abraham lui dit, il y a
une énorme fosse entre vous. Ça ne va pas. Dis à Dieu qu'il envoie un monde, qu'il aille prêcher là-bas. J'ai encore 5 frères. Je ne veux pas qu'il vienne ici. Abraham lui répond, ils sont des prophètes là. Ils ont des prédicateurs. S'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront pas un mort. Si tu n'arrives pas à écouter les prédicateurs, tu ne considères pas la parole. Là, si Dieu t'envoie un ange, c'est un blanc, resplendissant, éclatant de lumière, tu ne croiras pas. Et il dit au jeune homme riche, tu connais les mots. Écoutez sa réponse. Seigneur, j'ai observé ça depuis mon enfant. Je ne vole pas. Je critique pas. Je n'ai jamais pris la forme d'autrui. Tout ce que vous connaissez, je ne fais pas. Je suis à écouter du roi. Ça, c'est un homme merveilleux. Et Jésus l'aima. Maintenant, il dit pour être parfait, viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as. Prends cet argent, distribue cela. Viens et suis-moi. Les jeunes hommes riches, ces jours-là, il condamnera beaucoup d'entre eux. Il dit, vous, à votre époque, vous étiez bien. Vous savez, le salut pour moi, c'est que ça exigeait que je devienne pauvre et malheureux. Pour suivre Jésus, avoir l'accès. Toi, Jésus ne te dit jamais d'abandonner ton travail. Tu refuses quand même de le faire. Il t'a pas dit de tout vendre. C'est devenu malheureux. Il t'a pas dit ça. Viens et suis-moi. Jésus lui-même t'appelle. C'est le jour. Entrons un peu dans notre sujet rapidement. Donc on avait lu dans Actes, dans Genèse chapitre 15. Dieu a dit à Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham, il dit, tes descendants séjourneront dans un pays étranger pendant 400 ans. Après, je vais le faire sortir. Alléluia. 400 ans. Maintenant, donc, la Bible nous dit ici, dans Exode chapitre 12, je crois verset 40, Israël a vécu, Abraham était mort, ils se sont retrouvés en Égypte. Alors Dieu devait les délivrer, les faire sortir. Maintenant, le jour où Dieu les faisait sortir, écoutez ce que la Bible dit. Genèse 12, 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. Dieu a dit 400. Mais quand ils ont compté les jours qu'ils ont passés là-bas, il y a eu 30 années de surplus. Qu'est-ce qui s'était passé? Pour qu'ils dépassent le délai donné par Dieu de 30 ans. Donc, et même quand ils étaient là, ils comptaient. Ah, il dit, voici, on est arrivé à 400 ans.
3 ans, 4 ans, les critiqueurs pouvaient critiquer. Dieu a menti. Mais il avait dit 400 ans. Et jusqu'à 430. Il surplus de 30 ans. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Donc on a dit Dieu n'avait pas menti. Dieu avait dit la vérité. Qu'il devait les délivrer à 400 ans. Mais quand le moment était venu, Dieu était prêt. Moïse était prêt. Dieu a préparé Moïse. Moïse arrive. Le peuple a rejeté Moïse. Le peuple a refusé. Le peuple a dit qui t'a établi notre chef. Et Dieu, Moïse écoutant cela, Moïse a fui. Et quand Moïse est parti, Dieu n'avait que Moïse. Il y a des gens que Dieu ne peut pas les changer. Ils sont uniques. Les sans brebis de Dieu. Si une brebis est perdue, il n'y aura pas d'enlèvement. Dieu ira chercher. Et avant que je change, je ramène au remplacera ça. Si je perds une brebis, j'irai à la recherche de ma brebis. Dieu a dit, mais Moïse a fui. Mais je n'ai que Moïse. Alléluia. Je vais vous lire quelque chose. Frère Branham nous dit ceci. Dans le 6e âge de l'Église, l'âge de l'Odyssée, à Philadelphie. Cela avait créé beaucoup de problèmes. Si nous-mêmes dans le message, nous commençons à critiquer le message, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons nous rapprocher de Dieu dans la prière et chercher à savoir, Seigneur, tu avais dit 400 ans, mais aujourd'hui on est à 420 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une augmentation d'années? Et Dieu allait leur dire la raison. Dieu leur avait dit les raisons. Écoutez ce que la Bible dit. Frère Branham dit ici. Dans l'âge de Philadelphie, la dernière exhortation de cet âge. Je suis dans l'exposé de cet âge. Pour ceux qui ont l'exposé là, c'est page 100 et 309. Affichez-nous ça, voilà. Lisez avec moi. Frère Branham dit, Apocalypse chapitre 3, verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque âge reçoit pour finir le même avertissement. C'est l'exhortation constante aux églises pour qu'elles écoutent la voix du Seigneur. Oui. Dans cet âge, l'exhortation est encore plus perçante que dans les âges précédents. Car dans cet âge, la venue du Seigneur est vraiment proche. Est-ce que l'église assise? Nous avons 7 âges de l'église. Il y a le premier âge, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Arrivé au 6e âge, ici Dieu a parlé. La venue du Seigneur est proche. Vers 1750. Et les gens qui étaient dans cet âge-là commençaient à se préparer. Maintenant, frère,
pose la question ici. Il lui dit, car dans cet âge, la venue du Seigneur est vraiment proche. On pourrait se poser cette question. S'il y a un autre âge après celui-ci, pourquoi cette urgence? Voici la réponse. Le dernier âge sera court. Une œuvre rapide pour tout consommer. Non seulement il en sera ainsi, mais il faut toujours garder en mémoire, aux yeux de Dieu, le temps est quelque chose de tellement fugitif. En effet, 1000 ans sont comme un jour. Alors, frère Madame explique, il dit, si au 6e âge, on a insisté que la venue du Seigneur est proche, c'est parce que le 7e âge sera court. Et comme le 7e âge sera court, alors les choses se feront rapidement. Donc il faut que les gens qui seront au 7e âge, dès qu'ils croient la parole, ils entrent directement dans l'urgence de sa vie. Qu'ils sachent qu'ils sont en train de vivre dans un temps court. Les choses doivent se faire rapidement. Il faut que ta conversion se fasse rapide. Dans la terre, va vous créer des problèmes. Le temps est tellement court. Mais à notre grande surprise, l'âge qui était court, c'était l'âge d'Éphèse. Et Éphèse a fait combien? 117 ans. Maintenant aujourd'hui, nous on a fait combien? 118. En d'autres termes, est-ce que notre âge est devenu court? Il y a déjà l'âge de Paul qu'on a dépassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment se fait-il que Dieu avait dit 400 ans et ils sont sortis avec 30 ans de retard? Quand vous voyez Dieu dépasser les temps, cela ne peut pas être sujet de joie. Cela veut dire qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Cela veut dire que nous qui sommes dans cet âge, nous devons pleurer. Cela veut dire Dieu a dit que nous ne sommes pas prêts. Et il a fait un changement intégral. Israël n'était pas prêt. Ils ont payé pour cela. Cela veut dire quoi? Qui est prêt aujourd'hui? Pendant que nous sommes ici, il peut même dire que Christ vient après la nuit. Vous verrez qu'il n'y aura aucune main sincère. Qui est vraiment sincère? Il est vraiment prêt que Christ vienne aujourd'hui là. Et que demain c'est la fin. Vous verrez qu'il n'y aura aucune main. Si on est sincère ici, personne ne verra ça. Mais pensez s'il était venu et il avait vraiment respecté ce qu'il avait dit. Combien de gens allaient être perdus? Alléluia. Quand Dieu use de patience, c'est parce qu'il veut qu'aucun de nous périsse, mais qu'on parvienne à la repentance. Maintenant, si demain il te réveille, tu n'es pas toujours prêt. 2 ans encore, 3 ans encore, Dieu ne nous attendra plus. Et qu'est-ce qu'il fera de ses pierres?
suscitera des enfants à Abraham. Il va prendre d'autres personnes. Il va éliminer toute la génération qui ne veut pas être prête. Il dit, quand il était prêt, et que le peuple n'était pas prêt, Moïse est parti. Les peuples qui étaient restés, ils ont souffert encore pendant 40 ans. Est-ce que vous savez que la vie sur la terre, c'est la souffrance? Même ceux qui disent qu'ils ont l'argent, c'est la souffrance. Le péché. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes tentés aussi. Qui aime ça? Personne. J'aime pas les tentations. Mais ça y est. Jésus a été tenté comme tout autre homme. De la manière dont tu es tenté, il était aussi tenté. Mais il a vaincu ça. C'était le combat de tous les jours. C'est le combat de tous les jours. Mais les combats là s'arrêteront quand Christ viendra. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a éliminé cette génération. Et il a suscité une autre génération. Même quand il a dit à Moïse, retourne. Après peut-être 40 ans, Moïse a dit non. Ils ne me croiront pas. Il dit non, ne tout fait pas. Il y a eu un changement intégral. Tous ces rebelles là ne sont plus là. Si nous ne voulons pas nous préparer, nous sommes comme des rebelles aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait là? Il va nous éliminer. Lisons encore quelque chose dans la prédication. L'eau du rocher. Prêché le 24 février 1955. Il reste 10 minutes. À partir du paragraphe 17. Le 24 février 1955. Rocher. Le prophète dit ceci. Paragraphe 17. Ainsi Moïse, ce vaillant guerrier de ces temps-là, que Dieu avait promis à Abraham comme roi, dans sa grande patience, un jour il allait. Le peuple séjournait pendant 400 ans dans un pays étranger. Et durant ces temps, rappelez-vous, il y eut un laps de temps. Écoutez très attentivement une minute. Il y eut un laps de temps. Le 24 février 1955. Tu n'as pas trouvé? Ce n'était pas exactement 400 ans. Il va dépasser l'âge de Paul. Là, c'est l'âge de Paul qui devient court. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé pour Israël? Ce n'était pas exactement 400 ans. 130 ans. À cause de la condition du peuple. Le peuple n'était pas dans une bonne condition. Alléluia. Et nous croyons aussi que l'histoire se répète. Si on a dépassé l'âge de c'est à cause de la condition du peuple. La condition à toi. La condition à moi. Tu n'es pas prêt, mon frère. Tu n'es pas prête, ma soeur. Si Christ devait venir, penses-tu qu'il allait te prendre?
Alléluia. C'était à cause de la condition du peuple. Moïse était arrivé au temps opportun pour faire sortir le peuple. Mais le peuple a rejeté le messager. Alors il a fallu 40 ans de plus. Un laps de temps. C'est ce qui a fait qu'on arrive à 420 ans. Ou 430 ans. C'est la même chose qui est arrivée dans ce monde. En temps il vient. Le temps était déjà proche. Mais à cause de la patience, Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voyez-vous le laps de temps? Lors de la destruction en tête il vient. Voyez-vous le laps de temps lors de la libération des enfants d'Israël? Donc Dieu a encore ajouté. Je voudrais donc que vous saisissez bien cela maintenant. Écoutez. Maintenant, saisissez bien mes paroles. Ne dites pas. Frère Branham a dit, Jésus devait déjà être venu. Mais je crois que la venue de Christ devait déjà avoir eu lieu. Devait déjà avoir eu lieu depuis très longtemps. Est-ce que vous saisissez ça? Christ devait venir il y a longtemps. S'il tarde, c'est sa miséricorde. Depuis, il devait déjà être. La condition de peuple. Notre condition. C'est ce qui retarde. Mais il va patienter jusqu'à quand? Sachons tous que la patience de Dieu a des limites. Quand nous avons tous vu qu'on a dépassé, notre âge devait être l'âge le plus court. Ça allait être un âge court. Et que jusque-là nous continuons toujours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Notre condition n'est pas bonne. Que chacun commence à se préparer. Il dit encore, dans la prédication, Dieu tient sa parole. La voix de Dieu. Vous avez ça dans vos tablettes. Prêchez le 7 avril 1957. Paragraphe 76. Il dit ceci. Et je pourrais m'arrêter ici juste pour dire ces mots. Vous pourrez me citer. Il dit ceci. Moi, je saute un peu. Il dit la venue du Seigneur Jésus aurait dû avoir lieu il y a déjà bien longtemps. Au moment où nous vous parlons là, on avait déjà parti il y a très longtemps. Christ devait déjà venir il y a longtemps. Mais il n'est pas encore là. La raison c'est quoi? Il dit je crois qu'elle aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Mais c'est à cause de l'Église qui n'est pas prête à le rencontrer. Nous ne sommes pas prêts. Il a besoin d'une église qui soit prête. Paragraphe 77, il dit ceci. Maintenant, si vous remarquez, il a dit ce qui arriva au jour de Noé. Au jour de Noé, avant le déluge. C'est comme ça que ça serait. Et Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse. Il voulait que tous arrivent à la repentance. Alors il a usé de beaucoup de patience. Le temps du déluge aurait dû avoir lieu bien avant. Là-bas en Égypte, ça aurait dû avoir lieu bien avant.
la destruction attend qu'il vienne. Là, elle aurait dû avoir lieu bien avant. La destruction par le jugement. Et la sortie d'Égypte. Elle aurait dû avoir lieu avant. Il y a eu un délai de 40 ans. Mais Dieu était déterminé. Dieu était déterminé à ce que sa parole ne revienne pas à lui. Il allait tenir sa parole. Il doit tenir sa parole. Il doit le faire pour être Dieu. Même s'il doit faire un changement intégral. Et par sa grâce, il le fera. Un changement intégral. Il a fait un changement. Il avait dit 400 ans, mais il a fait un changement intégral parce qu'il tenait à ce que les enfants d'Israël sont. Dieu a fait un changement intégral parce qu'il veut avoir une épouse sans tache ni ride. Jésus reviendra. Il risque de patience pour que nous soyons prêts. Pour que tu te prépares. Et il dit ceci. C'est pour cette raison que je dis. Si l'église ne se prépare pas, il est de votre devoir de vous préparer. De votre devoir. C'est mon devoir. L'épouse s'est préparée. Les vêtements sont payés. Ils sont prêts. Mais vous devez être prêts pour porter ces vêtements. L'église s'est préparée. Maintenant, le frère, écoutez. Si l'église ne se prépare pas, à partir d'aujourd'hui, nous écoutons. Je ne prépare pas. Tu ne te prépares pas. Écoutez ce que Valon dit. Et c'est bien. Dieu peut susciter des enfants à si les gens de la sainteté ne se préparent, ne se remettent pas d'aplomb, qui ne se prennent pas le collier, qui ne reviennent pas à l'évangile, Dieu suscitera. Il peut faire entrer des catholiques, des presbytériens, ou tout ce qu'il veut, il le fera. Vous verrez un nouveau venir. Quelqu'un que vous ne croirez pas qu'il peut être sauvé. Mais Dieu la main. Et vous verrez comment ça évoluer plus. Pendant que nous nous étions là, au pasteur, je ne comprends pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Fais un effort d'évoluer. Pendant que toi tu dis que tu n'évolues pas, mais les autres évoluent. Cela veut dire que quand Dieu regarde, s'il perd l'espoir, il suscitera quelqu'un d'autre. Il t'a jamais appelé pour t'abandonner. Il t'a jamais appelé pour te laisser. Il t'a appelé pour habiter. Que le Seigneur vous bénisse. Les nations se disent Israël les jours de la rédemption. Les nations se disent, Israël se réveille, les signes de le prophète.
selon toutes les prophéties de la Bible, qui devait venir il y a très longtemps. C'est la condition du papier. Tu avais dit si l'église ne voulait pas, ce n'est pas de ta faute. C'est nous-mêmes. C'est par amour. Tu fais toujours des changements intégraux. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons prendre cela au sérieux. Nous voulons être comme tes disciples qui savaient un jour il devait y avoir la fin du monde. Mais ils se sont rapprochés de toi pour savoir quand est-ce qu'il y a le le signe de la fin du monde. Et le signe de ton avènement. Oh Dieu notre Père. Avec ton serviteur William Alobana, tu nous as prêché les signes clignotants de ta venue. Tous les signes sont là, Seigneur, montrant que tu veux venir. Mais nous ne voulons